Bon, comment obtenir le mode Clanking Hole? C'est un mode qui tourne autour d'une nouvelle structure, des météorites tombant du ciel, et des ressources d'acier, des cristaux d'énergie avec des outils avancés. Et voilà, vous voyez ces créatures style extraterrestre dans le monde de Minecraft. Franchement, c'est super intéressant. Et ça s'intègre vraiment bien. Pour obtenir le mode, on va sur Clanking Hole. Vous voyez, il a 183 000 utilisateurs. C'était un mode sorti pour la Mod Jam et il promet énormément. Donc on va dans Fichier, puis Mode Loaders et on a Forge, Old Game Versions et celui qu'on veut, ici le 1.21. On clique sur Obtenir le fichier et on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mod, d'accord? Si on va dans Relation, vous voyez ici Dépendance optionnelle, on peut récupérer les descriptions d'enchantement, les descriptions d'effets, Justin of Items pour les crafting et GeckoLib est obligatoire. Le GeckoLib, ben, on l'obtiendrait pareil, d'accord? On l'ouvrirait simplement dans Fichier, Mod Loaders, Forge, Old Game Versions, un 21 et 3 boutons et obtenir le fichier. Donc voilà, avec ça, on aurait déjà le mode. On sauvegarderait le GeckoLib dans exactement le même dossier. Très bien. Comment trouver des météorites dans Clanging Hole? Ce mode ajoute des météorites comme structure générée qui apparaissent surtout dans les biomes froids, mais on peut en voir parfois n'importe où. Il y en a de différentes tailles, d'accord? Celui-ci, bon, je ne sais pas vraiment quelle taille il fait. On va voir un petit qui serait un comme ça, par exemple. D'accord? Voilà, on a une météorite. On va voir un peu plus grand, ce serait le moyen. Comme vous voyez, ils sont assez rares, ils ne sont pas super communs. Celui-ci, par exemple, est apparu à 2000 blocs, donc on parle de quelque chose qui n'apparaît vraiment pas souvent, donc ça va prendre du temps d'en trouver un. Et puis le grand. Allons chercher le large, celui-ci probablement. Ah tiens, il est juste à côté. Je ne sais pas si maintenant, en cherchant un petit, je vais le trouver aussi. Voyons, petit, 243 blocs. Non, peut-être que les moyens apparaissent simplement moins, mais non, peut-être alors qu'ils apparaissent plus que je ne pense, non? Mais bon, vous allez devoir explorer. Vous allez devoir explorer, d'accord? Et là, on a le grand, celui-là, oui, il est repérable. Comme vous voyez, tous dans des biomes froids, d'accord? Et bon, les ressources de la météorite, on peut les miner. Il semble qu'on ait besoin d'une pioche en bois pour la plupart des blocs. D'accord? On recommande de meilleures pioches et tout, mais bon, moi je vois que tout avec une pioche en bois, on peut miner. C'est vrai aussi qu'il y a des minerais, d'accord? Il y a des minerais comme celui-ci qui nécessitent une pioche en pierre et au centre, je ne sais pas s'il y aura autre chose, mais je recommande que si vous allez miner ces minerais, eh bien, allez-y avec fortune, d'accord? Parce que comme vous voyez, ce ne sont pas des matériaux super abondants et on ne sait jamais quand vous trouverez le prochain, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on obtient pardon, l'acier extraterrestre, d'accord? Voilà, on l'a. Très bien. Comment obtenir de l'acier extraterrestre dans le mode Hanging Cloud? Eh bien, l'acier extraterrestre apparaît, comme on le voit, dans les biomes froids, là où tombent les météorites qui sont pleines de cet élément. Cet élément, pour le fondre, on aura besoin d'un haut fourneau. Et voilà, comme vous voyez, ça prend 20 secondes, donc ça prend pas mal de temps. Ensuite, les entités du mode nous en donnent aussi en drops, d'accord? Qui lâchent des pépites et tout ça. Et théoriquement, dans les biomes froids comme celui-ci où on est, je vais mettre Night Vision en True. Théoriquement, dans ce biome, il devrait y en avoir aussi dans les grottes, d'accord? Théoriquement, on dit que de hauteur 60 à 100. On va voir si c'est vrai. Bon, ça fait un moment que je cherche, je ne sais pas si j'arrive pas à le trouver, mais je peux vous dire que c'est un élément rare, rare à trouver. Écoute, tu viens d'avoir la chance de le trouver. Le voilà. Tu viens d'avoir la chance de le trouver la première fois que je le trouve, hein? Et voilà. Bon, ça existe, d'accord? Je suis dans le biome de neige. Vous devez être dans ce biome. Et comme je vous l'ai dit, à des hauteurs de 40 et plus. Et ça existe, mais c'est très rare, hein? Je veux dire, vous allez vous remplir de fer si vous minez du fer en attendant. Du fer, du charbon, de tout. Rappelez-vous de ne pas descendre trop bas, d'accord? Bien que, bon, en bas, il y a les diamants et tout ça, mais si on cherche ce minerai, ne descendez pas trop bas. Jusqu'à quel point ça vaut le coup de miner ou simplement explorer et chercher des météorites? Eh bien, écoute, ici on en a un peu plus. Voyons, je pense que c'est bien si tu le trouves, d'accord? Mais je pense qu'aller le chercher exprès, je préférerais explorer en surface et prier pour trouver des météorites et c'est tout, hein? À moins qu'on voit qu'on n'arrive pas à trouver de météorites, eh bien bon, s'il n'y a pas de météorites et qu'on ne sait pas où est un autre biome, alors on descendra. Mais regardez,
ici, il y a un autre bio. Ici, il y a déjà une météorite. Vous voyez? En plus, elle se voit très facilement dans ces biomes en chacun. Bon, comment fabriquer le marteau et les plaques dans Minecraft avec Clanking Hoe? Eh bien, Clanking Hoe nécessite le marteau extraterrestre, ce marteau qui demande des lingots d'acier extraterrestres, une tige d'acier faite avec 2 pépites, et c'est tout. Et puis, il nous faut aussi la plaque d'acier extraterrestre, d'accord? Qui se fabrique avec le marteau extraterrestre et un lingot d'acier extraterrestre, ok? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ce marteau ne semble pas avoir d'autre utilité. Je ne sais pas si ça me sert. Rien, ça ne mine pas plus vite. Absolument rien d'autre. Donc voilà, d'accord? Il inflige 10 de dégâts, ça oui, et il a 0,9 d'attaque. On parle du fait que si je trouve un mob maintenant, ici, je crois en avoir vu un, une vache, j'ai vu, mais je ne la trouve pas. Ok, je vais pratiquement lui retirer toute sa vie. Waouh, eh bien oui, oui. Toute sa vie sans critique ni rien, tiens. D'accord? Donc super intéressant. En plus, il semble appliquer un effet, je ne sais pas lequel. Je vais essayer de frapper ce renard pour que vous le voyiez. Vous voyez qu'il applique un effet. Voyons si j'arrive à lire lequel. C'est que bon, s'il bouge comme ça, on va voir. Voyons. Irradiation cosmique. OK? Eh bien voilà. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Irradiation cosmique. J'imagine que ça te rend plus vulnérable au coup, non? Parce que sinon, je ne vois pas qu'il s'empoisonne ni rien. Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comme on voit, il utilise la clé industrielle ajustable. Ajustable. Bon, on la fabrique avec une tige d'acier, 2 plaques d'acier extraterrestres, un lingot de cuivre et une batterie énergétique. Au centre, on utilise aussi un cristal d'énergie extraterrestre. Alors, bon, cet outil sert par exemple à allumer et éteindre des appareils industriels, à réparer certains dispositifs, y compris les golems. D'accord? Si maintenant j'invoque un golem et je lui retire de la vie, bon, je ne peux pas lui retirer de vie apparemment, pour une raison. C'est une blague du jeu, je ne peux pas lui retirer de vie bizarre. Voyons en survie. Je peux pas lui retirer de vie. Ok, ok, ok. Bon. Mais ça, c'est du mode, hein? Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais bon, si on peut pas gentiment, on fera méchamment. C'est pas grave, mec. Ah, il brûle pas non plus. Bon, autre chose? Ok, désolé. Il fait apparaître un golem de fer du Easy NPC. D'accord? Bon, voilà. On va lui retirer toute sa vie. On le laisse à 5 cœurs. D'accord? Maintenant, théoriquement, si je fais clic droit, comme vous voyez, je peux le réparer. D'accord? Alors, super, super cool. Ensuite, en plus, ça permet de changer les modes de certains blocs, d'accord? Comme par exemple l'acier, les ponts en acier, d'accord? Qui par exemple change l'esthétique là. Bon, c'est bien. Et on peut aussi restaurer à leur état d'origine les blocs qu'on laisse fissurer, d'accord? Et c'est que le marteau, comme vous savez, laisse certains blocs fissurés. Bon, celui-ci par exemple, non. Voyons, calcite fissure. Bon, non plus. Je ne sais pas si je dois le casser. Bon, non, ça ne me laisse pas. Je ne sais pas s'ils doivent avoir un tag spécial. Voyons, calcite. Calcite, tuile de calcite. Voyons si je peux les fissurer. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, théoriquement, on peut, d'accord? Alors voilà. Très bien. Comment utiliser le formeur de cristaux? Eh bien, en gros, dans Minecraft, avec Clanging Hole, on a le formeur de cristaux qui se fait avec des cristaux d'énergie extraterrestre, des plaques d'acier extraterrestre, de l'acier extraterrestre. D'accord? En fait, tout est extraterrestre et du carburant cryogénique, d'accord? Qui se fait avec du cristal d'énergie extraterrestre et de la glace bleue. Oups, ça retire de la vie. D'accord? Bon, en gros, le formeur de cristaux se place et, avec le temps, fait pousser des cristaux genre améthyste, d'accord? Je ne sais pas si on doit le placer en l'air, je ne sais pas. Ça n'en a pas trop l'air, mais bon, genre améthyste. Voyons, on va faire game rule, random tick speed, 1000. Ce sont les cristaux, je comprends. Voilà, d'accord? Des amas d'énergie. Je ne sais pas si on peut les prendre là comme ça. On dirait que oui. Donc voilà, si quelqu'un ne sait pas comment les obtenir, eh bien les voilà. Et ça, c'est allumé. Et je ne sais pas, franchement. J'ai froid. C'est bien. Et quand c'est pour ça qu'il prend des dégâts, le golem de fer, non? Bien sûr, ce que je ne sais pas, c'est si je dois placer ça ici, au-dessus des blocs extraterrestres, tu vois? Par ailleurs, bon, plus le biome est froid, plus les cristaux peuvent grossir et l'eau proche peut geler avec le temps. D'accord? On peut l'activer ou le désactiver par signal redstone ou avec l'Industrial Adjustment Range. Donc voilà, d'accord? Maintenant, juste de la patience, de la patience. Regardez, ici on a un exemple, d'accord? Patience et on finira comme ça.
Très bien. Comment obtenir le cluster d'énergie extraterrestre? En gros, ces cristaux apparaissent dans les météorites tombent dans les zones froides, et si je prends ce cristal et le casse, ça me donne ce cluster d'énergie extraterrestre. Il y a aussi cet élément, le formeur de cristaux, qui avec le temps va former un cluster d'énergie qu'on pourra miner. D'accord? De cette façon, on peut avoir une sorte de ferme de cet élément. Il n'y a pas d'autre moyen, enfin pour l'instant, j'en connais pas d'autres, d'accord? Ici, il suffit de placer le formeur de cristal, l'allumer et attendre, d'accord? Et voilà comment on les obtient. Très bien, comment on peut charger les outils? Bien, ou les recharger. Bon, comme vous voyez, il y a des outils avec capacité énergétique. Celui-ci marche au carburant, d'accord? Et bien sûr, évidemment, s'ils n'ont pas d'utilité, s'ils n'ont pas d'énergie, eh bien, ils ne fonctionnent pas. Alors, comment ça marche? L'énergie fonctionne pour la plupart des outils avancés, d'accord? Et puis il y a le carburant dont le lance-flamme a besoin. Pour l'énergie, en gros, ce dont on aura besoin, ce sont des batteries, d'accord? Ici, on a le panneau de batterie, enfin, énergie. On a les batteries ici, d'accord? On va les prendre. On va laisser tous ces outils ici, on n'en a pas besoin d'autant. Et les autres, alors, je les ai jetés dans la lave? D'accord. On a ces batteries qui se craftent comme ça, et la batterie énergétique intense, eh bien, de cette autre façon. Comme vous voyez, ils ont des capacités énergétiques et en gros, théoriquement, on peut recharger ces outils avec la station de recharge fixe ou le porteur de portail. D'accord? Si on porte le porteur de portail, comme vous voyez, les outils commencent à se charger tout seuls à base de prendre l'énergie automatiquement des outils qu'on porte. Et sinon, on peut utiliser la station de recharge fixe. Voyons, on le place et ça charge, non? Je comprends. Voyons, 187, j'attends quelques secondes, je le prends, et ça charge, et ça fonctionne en permanence. Ça ne s'éteint jamais. Ça se fait avec une diode diamant. D'accord, ça a l'air de ne jamais se rentabiliser parce que c'est assez cher. Un panneau de batterie qui se fait avec une autre diode diamant et le fil redstone qui se fait comme ça, d'accord? Donc voilà, avec ça, on pourrait aussi recharger les outils, sauf le lance-flamme, d'accord? Sans avoir besoin d'utiliser un élément comme un chargeur portable. Je suppose qu'on peut aussi charger les batteries, non? Et 1478, j'attends un instant. Et 1486, effectivement. Pendant qu'on parlait, l'épée s'est chargée à 370, 380. Et ça a bugué et ça continue de charger, non? Ok, ah non, on a le chargeur portable, pardon. Putain, comment je suis? Comment je suis? Bon, elle charge lentement, d'accord? Elle charge lentement, mais voilà, 300. Oui, oui, elle charge lentement, lentement, lentement. Mais voilà, d'accord. Très bien. Comment peut-on enchanter les outils avancés? Minecraft avec CLA. Avec Claiming Howl ajoute des enchantements spécifiques pour les outils à énergie et certains uniques par outil. Bon, on va jeter un œil aux enchantements. Je ne sais pas si en les cherchant comme ça, on va les trouver. Bon, le premier, c'est Energy Efficiency, qui réduit la consommation d'énergie par niveau. On a aussi Ecological Energy, qui permet une recharge passive quand tu es au soleil et que tu as l'objet dans l'inventaire. Le tic de charge est lent, mais si la foudre frappe le joueur l'appareil se charge de 400 points d'énergie. Et puis, pour les enchantements uniques, par exemple, on a Tunnel Driller qui dit mine en 3 par 3, sauf si tu es accroupi. Ça augmente la consommation d'énergie. Ça, évidemment, c'est pour la foreuse, non? On a l'Overdrive qui est pour la tronçonneuse qui active un état avec 40% de vitesse en plus de dégâts et en échange, évidemment, plus de consommation. Et puis on a le Killer Charge pour l'épée tronçonneuse qui fait qu'en tuant, ça génère une décharge qui endommage les cibles proches, applique lenteur 2 pendant quelques secondes et en plus recharge les outils avancés dans l'inventaire. On mentionne, par exemple, qu'on peut arriver à frapper jusqu'à plus de 40 unités. D'accord? Donc, voilà. D'accord? Voilà. Voilà les outils qui se rechargent. Le lance-flamme manque de carburant. Lequel? Je me demande quel sera le carburant du lance-flamme. Ben voilà. Cylindre de carburant blaze qui se fabrique avec du carburant blaze et le carburant blaze se fait avec 3 de poudre et extraterrestre. Il n'y a pas grand-chose d'autre, non? Brûleur blaze. Non. Il n'y a pas grand-chose d'autre, non? C'est quoi ça, un briquet? OK, un briquet. Tiens, attention, attention, attention. Waouh, c'est super fluide, hein? Franchement, pour du Minecraft. C'est le genre d'objet qu'on verrait laguer, mais non, non, ça marche plutôt bien, franchement. Waouh, j'adore l'effet où disparaît la neige, mais je sais pas si c'est parce que j'ai le tick speed modifié. Je crois que c'est à cause du tick speed modifié, hein? Voilà. Mais bon, voilà, voilà. Très bien. Comment utiliser le forêt manuel avancé? Bon, voyons un peu ça. Lingot d'acier extraterrestre, lingot de cuivre, panneau de batterie et mèche.
Bon, en gros, si on fait clic droit, ça va commencer à faire du bruit. Je vais le mettre en haut pour que vous puissiez voir, d'accord? Sinon, en gros, avec clic gauche, on ne peut rien faire. Et voilà, comme vous voyez, ça mine assez vite, d'accord? Ça mine assez vite. Rappelons qu'on pourrait appliquer l'enchantement, voyons, arrobas ça. Forêt, je crois qu'il n'y a qu'un seul niveau, non? Celui-ci, d'accord? Ce qui ferait miner en 3 par 3, d'accord? Voilà, ça nous permet de miner en 3 par 3, super utile pour faire des tunnels ou ce qu'on veut. Et ça fonctionne par charge, pas par durabilité. Quand il n'a plus d'énergie, il cesse de fonctionner jusqu'à se recharger. Et aussi, théoriquement, il est capable de générer des dégâts. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Je vais faire un summon, Iron Golem. Voyons voir. Et, bon, Antix de 1-1, d'accord? C'est pas fou, mais voilà. Et donc, comme enchantement, on pourrait mettre efficacité 5. D'accord? On pourrait mettre fortune, saut, toucher. Voyons voir avec efficacité 5. On va voir ce que ça donne. Ouf, oh, 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 oh. On peut pas courir quand on fait clic droit. Petit détail. Enfin, on peut pas courir, enfin, me mettre à courir, mais je peux courir avant et faire clic droit et miner là. Oh, je viens de trouver. J'y crois pas. Je viens de trouver de l'acier extraterrestre. Ça, c'est de la chance, toi. Et là encore plus. Eh ben, peut-être que c'est plus courant que je pensais, hein? Regarde, regarde, ça apparaît bien, oui. C'est juste qu'il est pas exposé, non? Putain, ça apparaît bien, oui. Bon, ben voilà, on l'a, d'accord? Voilà, on l'a. Super utile, franchement, avec efficacité 5, c'est dingue. Par contre, niveau énergie, je sais pas trop. Comme ça marque rien. Ah, parce que ça utilise les chargeurs de portail. Bon, faut juste l'utiliser et voir combien ça dure, mais on dirait que ça tient bien, franchement. Super intéressant. Très bien. Comment peut-on utiliser la tronçonneuse? Elle sert à couper du bois et des blocs de plantes en maintenant le clic droit. On dirait qu'elle ne va pas me donner l'arbre entier. Je m'attendais à ce qu'il se casse façon Tree Capitator ou un truc du genre. Je suppose qu'avec un mod, eh ben, ce serait bien plus intéressant, d'accord? Donc voilà, c'est tout simplement ça. Elle sert à couper du bois, elle inflige des dégâts constants dans une petite zone et un coup de balayage, d'accord? Qui fait théoriquement 10 de dégâts. D'accord, voyons voir. Et voilà, tiens. Ça, c'était bien 10 de dégâts. Putain, ouais, 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 ouais. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, j'ai mis 10 de dégâts, mais ce qu'ils m'ont mis à moi, c'était, allez, de la balle. D'accord? Ensuite, d'un autre côté, il y a aussi euh, le clic droit, d'accord? Qui enlève 3 par 3 aux cibles. Ça a pas mal de portée. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça t'intéresse de taper 10 et 10, mais bon, voilà. Donc voilà, bon, on peut lui mettre efficacité, sharpness, looting, d'accord? Donc on peut l'utiliser un petit peu pour des trucs plus sympas, mais bon, mais il n'y a pas grand-chose de plus non plus, d'accord? Et voilà. Très bien. Comment utiliser l'épée à chaîne avancée? C'est une arme de combat, elle attaque vite et consomme de l'énergie. Si déchargée, elle fait moins de dégâts et les critiques réduisent la vie max de l'ennemi de 5%. Les critiques consécutifs montent cet effet jusqu'à 25%. Donc on parle de 5% de la vie. On parle de quelque chose de très intéressant, hein? On va faire un waypoint nouveau. Save et je vais me téléporter à 0, 100, 0, parce qu'ici, où c'est où? Je vais faire un here un instant parce que j'avais un ah, c'est peut-être pas ce monde, hein? Mais il me semble que si. Bon, j'avais un dragon de Lender, d'accord? Je vais le spawn et voilà, summon. Voyons où il va. Alors, on a l'épée à chaîne ici. Théoriquement, d'accord, chaque coup devrait enlever plus. 192, 186, 183, 180. Rien, rien. Elle est active. Ah, ça doit être critique. Peut-être. Bon, non, je vais pas pouvoir le toucher s'il vole. Et ça va être un golem de fer alors? Summon ou Warden? Un Warden. C'est vrai. Sans Warden, il a plus de vie. Bon, voyons voir. Waouh! 25 d'un coup. Encore. 25. 25. Va. Bon. Et là, il était niveau 5. Et maintenant? Si je le frappe, l'effet s'accumule, mais je comprends pas. Bon. Ah, la vie max a été réduite. Ah, mais je lui enlève pas la vie max. Vous savez qu'il reste à 3,75? Bon, 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 bon. Oh, moi je l'avais compris autrement. Bon, bon, quel dommage. Ok, voilà c'est ça. Voyons, c'est bien, mais c'est pas ultra pété non plus. Ou du moins, pas pour ce type de mobs. Je sais pas si le créateur a prévu un boss où ça aurait du sens, un boss qui régénère, ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. Et puis contre Technoflèche, ça enlève aussi plus de vie, ok?
ça enlève un bonus de 7 points de vie. Rappelez-vous aussi qu'on peut mettre Sharpness, Looting, on peut tout mettre, ok? Donc, gardez ça en tête. Et voilà, on retourne où on était avant. Très bien, comment peut-on utiliser le lance-flamme? Eh bien, le lance-flamme, en maintenant le clic droit, va lancer une flamme qui met le feu, d'accord? Par exemple, je peux mettre le feu à cet arbre sans aucun problème. Au fait, on ne fait pas les crafts, mais bon, on va avoir besoin comme combustible des Blast Fuel Cylinder, d'accord? Important. Comme vous voyez ici, j'ai Fuel 1600, 6600. Je vais essayer de brûler un arbre pour que vous voyez un peu ce qu'on dépenserait. Regarde, on lance comme ça un peu et voyons. 1585, donc on en avait pour un moment, hein? On en a pour un moment, mais évidemment, faites attention de ne pas vous brûler puisque c'est un lance-flamme, d'accord? Et la graisse se consomme assez peu, hein? Eh bien, le fuel cylinder se fait avec du blast fuel et le blast fuel se fait avec de la blast powder, etc. Mais bon, si ce que vous voulez, c'est cramer toute une forêt parce que vous allez l'aplanir, par exemple, et que vous voulez pas avoir à utiliser des briquets, un lance-flamme, c'est super pratique. En fait, c'est un objet qui peut paraître nul, qui peut paraître très bête, mais à l'époque, quand je jouais à Minecraft Technique, j'aurais adoré avoir ça dans Minecraft, franchement. Pour pas avoir à miner ou abattre des forêts entières quand t'as déjà ta propre ferme à bois, non? Quand tu veux plus de bois ni rien, avoir la possibilité de cramer toute une forêt comme ça d'une petite balade. Et en plus, le bon truc, on peut aussi cuire les bestioles et ça entre dans un deep burn d'une vingtaine de secondes. Et en plus, ça fait que l'ennemi reçoit plus de dégâts de feu, presque 60%. Et il y a aussi un objet intéressant que je vais vous montrer, c'est le Blast Burner, d'accord? Ça marche comme un briquet, d'accord? Mais en plus, si je trouve un mob par ici, ce qui devrait pas être compliqué, il peut enflammer les mobs de Minecraft vivants. Regarde, là on a un petit cochon, clic droit, théoriquement ça devrait... Ah ben non. Non, non, non. Bon ben, on doit le brûler comme avec un briquet normal. Mais ça applique Blast Burner. Non, non. Bon ben rien, c'est un briquet normal qui dure juste plus longtemps. Je pensais pouvoir le brûler directement, juste en faisant clic droit dessus. Ce serait bien, hein? Comme mécanique, franchement. Ce serait bien, genre, si le créateur là le voit, c'est une bonne mécanique et un élément distinctif plutôt bon, honnêtement, comparé aux autres méthodes. En fait, je te dirais même que c'est quoi le coup? Blaze Fuel, c'est qu'il arrive peut-être un peu tard. Bon, non, pas tant, pas tant, pas tant. Moi, je l'utiliserai, moi, je l'utiliserai. Donc voilà, on l'a. Très bien, comment identifier le Technoflash? Et donc, cet élément, le bloc Technoflash, apparaît dans les needs, d'accord? Si on fait slash locate structure et qu'on cherche un nid, qui je vous le dis sont assez rares, mais ils apparaissent comme ça, ils ressemblent à une météorite de l'extérieur. En fait, ils ont pas mal d'éléments de météorite, mais à l'intérieur, on a ce technoflash et tout. Je ne sais pas s'il y a une autre structure. Non, il n'y en a pas d'autre. Ils apparaissent dans les biomes froids, évidemment. Et le nid a ce technoflash net qui génère les Hearts of Decay, d'accord? Des petites créatures qui grimpent au mur. Le nid peut théoriquement être extrait avec Silk Touch et le casser sans Silk Touch donne un peu d'expérience. Et le bloc, ben on peut pas le crafter, d'accord? Donc gardez ça en tête. Ces mobs, si on les bat, je sais pas ce qu'ils vont nous donner. Ils vont nous donner Chunk of Technoflesh, Piece of Extraterrestrial Steel. Ok, cool. Et ce morceau de Technochair nous sert à créer différents types de blocs décoratifs du mode, apparemment. Puis, d'autre part, les cœurs de décomposition, d'accord? Ce sont ces créatures que vous venez de voir qui infectent les créatures en dessous de 25 de vie, d'accord? Et en infectant, ils appliquent l'effet Beyond Flesh, et en gros, sur les humanoïdes comme les villageois, zombies et les marchands ambulants, il y a une incubation. Et ils ont une incubation de 10 minutes, d'accord? Et si pour une raison quelconque, on interagit à ce moment-là, eh bien, on va interrompre cette incubation. Bon, vous voyez qu'ici, ils ont tous spawné, donc le spawn se fait par temps, d'accord? Et franchement, ça fait assez flipper, hein, cette bestiole. C'est très bien fait. Et en gros, la transformation donne une Flèche Maiden. Je sais pas si je peux la faire spawner comme ça. C'est une Flèche Maiden, d'accord? C'est à cette bestiole-là qui, en gros, est agressive avec 36 de vie, d'accord? 3 d'armure, attaque normale, un coup de fouet de langue avec une portée de 2 blocs, et bon, voyons un peu les drops. Et encore la même chose. Et puis, on a l'extraterrestre, voyons, Extraterrestrial Reaper, d'accord? C'est celui-ci, je comprends, une autre possibilité de bestiole qui peut nous sortir, d'accord? Donc, ce sont des bestioles assez costauds, j'aimerais pas avoir à me battre contre eux. Regardez, vous voyez comment là ils m'ont attaqué et m'ont mis la neurotoxine et tout? Voilà, ceux-là qui m'infectent déjà, d'accord?
Donc bon, c'est pour ça qu'on dit que ce mode va contaminer ce qu'il y a autour. Je sais pas si tout, je sais pas si un mouton aussi, il va le contaminer et tout, mais bon, théoriquement, il va le contaminer et ce serait comme l'intention. Regardez, là, il y a l'effet de Beyond Flesh et ce serait comme l'intention du mode, d'accord? À chaque fois que ça s'agrandit et que ce nid devient de plus en plus grand. Je trouve ça très vert pour l'instant, je crois qu'il y a peu de types de mobs, d'accord? Il n'y a que deux variantes de mobs, mais je pense que ce mode a un avenir. Un avenir, je veux dire, ça a l'air tellement, tellement cool. Oh là là, comme c'est cool. Et voilà, on a une bestiole ici qui a déjà, la voilà, elle explose, d'accord? Et bon, c'est quoi son compteur? Eh bien, son compteur, ce serait le lance-flamme, ni plus ni moins que le lance-flamme, d'accord? Je ne sais pas si je peux aller ici directement et brûler leur nid, mais on dirait que oui, d'accord? Donc voilà, ces bestioles n'aiment pas le lance-flamme, mais pas du tout, pas du tout. Regardez comme elles vont à l'eau, regardez comme elles vont à l'eau, toi. Donc ça serait la meilleure façon de les contrer. Je ne sais pas si c'est gros aussi. Je suppose que ça prendra un peu plus de temps. En fait, je ne les vois pas courir autant, mais bon, là, leur vie baisse. Mais c'est vrai que les petits, eh bien ça, un lance-flamme et tu t'en débarrasses tous en un instant. Je ne sais pas si tu vas brûler les nids. Et effectivement, oui, les nids brûlent aussi. D'accord? Donc voilà, d'accord? C'est ça le counter.